Avant de déjà manipuler pour le Saint-Esprit, il faut connaître pour toi d'abord. Parce qu'en réalité, le Saint-Esprit, c'est en fonction de pour toi qu'il te donne pour lui. Quand il sent que ton esprit est un esprit prédestiné à l'intellectualisme, à comprendre les choses et tout. Quand lui vient à toi, là, il te donne la capacité d'être un bon docteur. Donc, il te donne son savoir pour que ton esprit de docteur, qui est déjà habile à la science, puisse être dans une autre dimension. Donc il s'adapte à la puissance qui est déjà en toi. Donc il y a des dons, vous allez prier, là, vous n'allez jamais avoir. Parce qu'il regarde, ce n'est pas compatible avec toi. C'est compatible avec ton frère. Parce qu'il regarde le dynamisme, c'est la puissance, ce sur quoi on s'appuie. Mais quand il veut s'appuyer, faire de toi un homme de miracle, tu ne peux pas devenir un homme de miracle. Et tu vois que beaucoup, quand ils prient, Dieu ne leur donne pas le miracle, mais il les envoie de bons enseignants. Comme il veut devenir forcément un homme de miracle, on puisse dire Meja, provovo, Meja, wa, ya. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'est fabriqué révélation. D'autres se retrouvent à partir payer des gens venir vous révéler. D'autres se retrouvent à faire des films bizarres. D'autres se retrouvent à aller dans les pays bizarres pour laver des yeux, faire des choses bizarres. Pourquoi? Parce que la puissance là n'est pas en eux. Ils veulent l'inventer. J'ai envie de te dire, ce qui n'est pas en toi, que toi tu t'en vas inventer, va te mettre dans le problème. Écoute-moi bien, chacun a la force de son cou. Si tu soulèves un bagage que ton cou ne peut pas gérer, c'est ta colonne vertébrale qui a se pencher. Fais attention, il faut prendre les choses en fonction de Dunamis. Et Dieu lui t'aime. Dieu ne te donne pas quelque chose qui est au-delà de tes forces. Mais de quelle force il parle? Il parle de la force et la puissance qui agit en toi. C'est en fonction de cette capacité que lui te donne des choses. Il dit je te donne rien au-delà de tes forces. Oh, le diable il fait exprès. Il te donne ce qui est au-delà de tes forces, ce que ton Dunamis ne peut pas supporter. Il te donne ça et puis à la fin ça te met dans le problème. Oh, Dieu là, il connaît déjà la puissance qui agit en toi. En fonction de cette puissance là, il te donne le don du Saint-Esprit qui doit venir s'ajouter à ta puissance pour qu'avec Dieu tu fasses des exploits. Amen. Mais le diable il te donne un bagage qui est plus lourd que ton Dunamis. Donc du coup ça devient un problème devant. Faites attention. C'est pourquoi ne prenez jamais la solution du diable dans le monde spirituel. Patientez avec le Saint-Esprit. Et quand tu demandes quelque chose que Dieu ne te donne pas la réponse, ne te fâche pas. Ça veut dire que tu ne peux pas supporter ça. Il y a des gens parmi vous ici, votre Dunamis ne peut pas supporter le milliard. Il ne vous donnera pas le milliard. Parce que si je te donne le milliard, tu vas devenir quelqu'un d'autre. Même pour te voir à l'église, on ne va pas te voir. Alors le psalmiste dit, et c'est là que je termine, il dit ne me rends pas trop riche pour ne pas que je m'enorgueillisse, mais ne m'appauvris pas non plus pour ne pas que je murmure contre toi. Ça veut dire que lui-même il se connaît. Il dit s'il n'est rien, qu'est-ce qu'il piqué? Seigneur, il y a été brisé, il y a été piri même habitué. C'est-à-dire que je suis le premier à te critiquer. J'ai pas envie de te critiquer. Mais je sais aussi que si je me connais. Il y en a ici là. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont assis tranquillement à la maison. Dès qu'elle a un petit 500 000, il a un petit 1 million qui est rentré. C'est quand on a vu 2 piquants comme ça. On avait là, mode Wewleya activé. Piquer ses fesses comme ça, puis il ne peut plus s'asseoir. Le vieux est dehors comme ça. Il est dehors comme ça. Qu'il s'assoit, il se lève. Il est dehors comme ça. Tant que l'argent n'est pas fini, il ne rentre pas. Mon ami, si 1 million te fait dormir dehors, c'est que 1 milliard va te faire dormir à terre. 1 million, tu n'es plus stable. C'est que si tu t'as donné 1 milliard, mais tu vas te tuer. Il te donne ce que tu peux supporter. Dunamis. Il te donne par la puissance qui agit en toi. Il dit celui qui peut faire, mais il fait dans ta vie par la puissance qui agit en toi. C'est-à-dire que Dieu ne te bénit jamais en dehors de la capacité qu'il a mis en toi, de Dunamis, du pouvoir qu'il a mis en toi. Il s'appuie toujours sur la puissance qu'il a mis en toi pour te donner. Donc tu vois qu'on n'est pas exaucé par hasard. On est exaucé en fonction de Dunamis. Si la fondation de ta maison est une fondation qui peut supporter une villa basse, pendant que tu fais la fondation de villa basse, Dieu t'a fabriqué avec une fondation de villa basse. Et puis tu pries, tu dis Seigneur, fais de moi immeuble. Est-ce qu'il peut faire de toi immeuble? Parce qu'il t'a fabriqué avec une puissance qui peut supporter maison basse. Maintenant, toi, tu vois, tous tes camarades sont devenus immeubles. Toi aussi, tu es devenu immeuble. Mon ami, tout le monde n'a pas la fondation d'immeuble dans sa vie. C'est ça qu'on appelle Dunamis. Il te bâtit en fonction de la fondation que lui-même a posée en toi. Tu ne peux pas devenir plus grand que ça. Il faut l'accepter. Et l'humilité, là, c'est d'accepter que moi, ma fondation, là, ça peut faire villa. Même si pour toi, ça fait immeuble de 24 étages. Villa que je suis là, ça me plaît. Je ne vais jamais prier pour devenir immeuble. Parce que ma fondation ne peut pas supporter immeuble. C'est ça l'humilité. Beaucoup n'ont pas l'humilité. Vous regardez vos amis pour vous stresser. Vous voulez devenir forcément comme eux. Écoute, c'est pas parce que tu as grandi avec quelqu'un que tu as la même étoile que la personne. Des fois, vous allez commencer à servir Dieu ensemble. Ça ne veut pas dire que Dieu va vous bénir ensemble. Vous n'êtes pas des siamois. Vous pouvez commencer à servir Dieu ensemble. Mais Dieu peut bénir l'autre plus que toi. Parce que son Dunamis est plus puissant que ton Dunamis. Sa capacité est plus puissante que ta capacité. Ne pense pas que Dieu t'a oublié, t'a pas oublié. Mais il te bénit en fonction de la puissance qui agit en toi. On dit celui qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Il ne saute pas cette puissance pour te bénir. Ne soyez pas envieux. Parce que Dieu calcule la fondation de ta vie pour bâtir ta vie. Il ne te donne pas une vie au-dessus de la fondation que lui-même il a posée. Et quand il dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première, ça dépend du fondement.
Des fois, tu as le fondement d'un immeuble, mais les sorciers, les mystiques, les sortilèges, les malédictions familiales ont fait de toi une petite villa. Autant tu as la fondation d'un immeuble R+8, mais à cause des problèmes de sorcellerie, tu es devenu une petite villa basse. Et ta vie est minable. Quand Dieu dit la dernière maison sera plus grande que la première, c'est que quand lui il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il casse villa basse. Il dit vous êtes trompés. Même si villa basse peut être ici, mais en réalité ce que moi j'ai mis en elle, c'est pas pour villa basse, c'est pour R+8. Oh, alors yes. il casse la villa basse. Amen. Et puis il bâtit un immeuble. Amen. Et tout le monde regarde et dit ah la petite fille c'est elle qui est devenue comme ça. Mais il s'est appuyé sur Dunamis, sur la puissance qui agissait en elle. Dieu ne peut pas t'inventer quelque chose qui est au-delà de la puissance qui agit en toi. C'est pourquoi durant cette semaine, commence à prier parce que le mois de novembre, il m'a dit, c'est le mois où il va permettre à Dunamis de s'exprimer. Amen. Que Dieu vous révèle la profondeur de ce que j'ai expliqué. Amen. Qu'il vous révèle les mystères cachés dans ce que j'ai annoncé.